3 femmes vivaient dans un village. La première était méchante. La deuxième était menteuse. La troisième était égoïste. Leur village portait un joli nom de jardin, Giverny. La première habitait dans un grand moulin au bord d'un ruisseau, sur le chemin du roi. La deuxième occupait un appartement mansardé au-dessus de l'école, rue Blanche-Hoche-des-Monnaies. La troisième vivait chez sa mère, une petite maison dont la peinture au mur se décollait, rue du Château d'Eau. Elle n'avait pas non plus le même âge, pas du tout. La première avait plus de 80 ans et était veuve, ou presque. La deuxième avait 36 ans et n'avait jamais trompé son mari, pour l'instant. La troisième avait 11 ans bientôt, et tous les garçons de son école voulaient d'elle pour amoureuse. La première s'habillait toujours de noir. La deuxième se maquillait pour son amant. La troisième tressait ses cheveux pour qu'ils volent au vent. Vous avez compris, toutes les trois étaient assez différentes. Elles possédaient pourtant un point commun. Un secret, en quelque sorte. Toutes les trois rêvaient de partir. Oui, de quitter Giverny, ce si fameux village dont le seul nom donne envie à une foule de gens de traverser le monde entier, juste pour s'y promener quelques heures. Bonjour chez vous, bienvenue pour cette nouvelle critique littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre de Michel Bussy, Nymphéa noire, un livre aux éditions Pocket, plus de 490 pages au compteur. C'est parti les enfants. Partir quand même. L'intrigue se situe dans un petit village français, Giverny, ville natale du célèbre peintre Claude Monet. Un meurtre a été commis. Tout porte à croire que la victime était un coureur de jupons. 2 inspecteurs enquêtent et vont rapidement s'intéresser à la belle institutrice. Pendant ce temps-là, Fanny, fillette de 11 ans, rêve de peinture et d'ailleurs. Corrélativement, du haut de sa tour, une vieille sorcière observe tout ce qui se passe dans le petit village. La première chose qui frappe, c'est l'écriture de l'auteur. Son style à la fois soutenu et simple à la compréhension immerge instantanément le lecteur dans le récit. Une plume riche, enlevée, spécifique, qui plonge littéralement dans les méandres de l'imaginaire dès les premières lignes. Sans être une autobiographie, dans Nymphéa noire, il y a du Marcel Pagnol et offre de magnifiques paraboles narratives. Comme l'auteur marseillais qui arrivait à capter les douces senteurs de la Provence, Michel Bussy arrive avec une précision chirurgicale à disséquer et extraire les différents portraits, paysages, rues, écoles, ponts et rivières, une atmosphère unique, celle du village de Giverny, où toute l'action du roman se déroule. L'influence ne s'arrête pas là puisque le roman est une sorte de polar rural dramatique avec un twist final très Agatha Christie, non déplaisant. Mais je vous en parlerai un petit peu après. La grande force du roman, c'est la psychologie des personnages. On s'attache très vite à cette mystérieuse observatrice, qui est d'ailleurs la narratrice du récit, ainsi qu'aux 2 inspecteurs, l'un idiot, l'autre beaucoup plus doué, à cette belle institutrice meurtrie par la vie que tout le monde convoite, qui m'a d'ailleurs fait penser indubitablement au personnage de Manon Dessources, et bien entendu à l'obsession de la jeune Fanette. Autre grande force du roman, l'auteur brouille les pistes, utilise les procédés flashback, flash-forward, multiplie les secrets et les intrigues. Le récit est un jeu de miroir constant. L'auteur joue avec jubilation et créativité et nous amène dans une spirale infernale qui force à la réflexion. Réflexion sur le temps qui passe, sur les envies, sur les ambitions, sur les désillusions, sur la jalousie, sur les non-dits, sur les rumeurs et bien sûr l'amour. Je vous avoue avoir trouvé le twist final assez vite, il en décevra certainement pas mal de personnes, mais je dirais que l'intérêt n'est pas vraiment là. L'enquête policière est un plus, c'est certain, mais le plus important, c'est vraiment la caractérisation des personnages et surtout leur interaction.
Alors, si vous êtes sensible et empathique, vous sortirez de cette lecture à tous les coups, secoué et bouleversé. Nymphéa Noire est une histoire dramatique qui touche au cœur, qui donne envie de s'intéresser à l'œuvre de Claude Monet, qui donne envie d'aller visiter le village Giverny, j'ai vu des photos sur internet, ça a l'air très beau, mais par-dessus tout, quand on finit la lecture et qu'on range le livre dans la bibliothèque, on n'a qu'une seule envie, c'est de profiter du moment présent avec les personnes qu'on aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir convaincu de lire Nymphéa Noire de Michel Bussy. J'essaierai de m'attaquer pour l'année qui arrive à ces autres romans pour voir si ça vaut le coup. On se donne rendez-vous pour une prochaine critique littéraire, ce sera une spéciale Claire Favant. J'ai lu Le Tueur intime et sa suite Le Tueur de l'ombre, mais la prochaine vidéo ce sera dans une semaine, le dernier cette semaine j'ai vu, donc ne manquez pas ça. En attendant, on se dit bonjour chez vous.